Raman qui frappe. Ostabouti. Oh, quel tir génial de Benito Raman qui enflamme Sclessin littéralement. 15 minutes et 40 secondes de jeu. Le petit pont, s'il vous plaît, d'Edmilson avec ce ballon magnifique. Quel but! Quel but! Et c'est le troisième but d'Orlando Sa en 25 minutes. Les deux premiers ont été annulés à juste titre. Et celui-ci, il est validé. 2-0, 26 minutes. Orlando Sa, quatrième but de la saison. Mais quelle action de Edmilson. Regardez. Petit pont à Jans et un centre parfait. Orlando Sa qui arrive avec toute sa puissance en pleine course vers l'avant. Raman. Heureux. Et Orlando Sa qui est plus vif et qui met la balle dedans. Pied gauche. Festival du Portugais. Deuxième but en quelques minutes. Standard 3, Waasland Beveren 0. Jankovic a osé aligner Orlando Sa et Belfodil de purs attaquants devant avec Raman et Edmilson. Et le festival offensif est là. Une demi-heure de jeu, le match est plié. Goreux, sec. Le contrôle, Belfodil. Elle est bonne pour Raman. À toute allure, Raman qui essaie d'aller chercher le 1 contre 1 avec Coteles. Et le ballon va dans le goal. Benito Raman, 56e minute de jeu, 4-0. On revoit la très belle passe de Belfodil et Raman. Jans n'a aucune chance, pied gauche. Ballon exactement croisé comme il le fallait. Son deuxième but ce soir, le quatrième depuis le début de la saison. C'est la première fois cette saison que le Standard inscrit 4 buts en championnat. Et ça n'est peut-être pas fini pour ce soir. Raman, bien joué vers Raymond qui plonge et il n'hésite pas cette fois-ci, l'arbitre. La deuxième fois aussi qu'il indique le point de pénalty, mais cette fois-ci, malheureusement pour Waasland Beveren, ne reviendra pas sur sa décision. Hein. Et c'est Camacho qui a commis cette faute. Ça fait un moment que Raymond n'a plus marqué un but. Il était monté à la 89e à Courtrai et il marque. Et c'est pas mal vu de la part de Jankovic. Hein. Dans un contexte comme ça, d'un point de vue psychologique, c'est l'occasion de rendre de la confiance. Il en a bien besoin. 5-0, score de forfait. Renaud Hémon. Et belle image hein, de Hémon qui va dans les bras de son coach. 89 minutes de jeu. Coup franc très intéressant pour le Standard, c'est Belfodil qui donne ça. Oh, sur l'équerre et la reprise de Lafis. Quand on voit le résultat, quand on voit la manière, j'imagine que vous êtes un entraîneur pleinement satisfait. Est-ce que parmi les choix que vous avez effectués, quel est celui qui vous a fait le plus plaisir ? Non, moi je pense toujours à l'équipe, à l'équilibre d'équipe et parfois le choix d'un joueur entraîne directement le choix d'un autre joueur qui peut-être n'avait pas été prévu de commencer le match. Je cherche toujours l'équilibre. Aujourd'hui c'était bien par les 10 premières minutes où on était un petit peu stressé. On a manqué un peu de fluidité. Mais quand on voit le premier quart d'heure avec les buts, avec les 2 buts annulés, le penalty sifflé et non sifflé, donc on dirait que c'était un match presque parfait. On était pas mal, on était bien dans la gestion. Mais il ne faut pas s'enflammer. Moi, je n'aime pas faire les analyses. Quand tu gagnes 5-0 et quand tu perds 5-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Cela dit, vous avez décidé de mettre Orlando avec Belfodil devant, avec en plus Raman, Edmilson. Il y avait quand même beaucoup d'éléments, une envie, un état d'esprit offensif. Hein. L'état d'esprit est toujours offensif et la mentalité doit toujours être offensive et positive. Et même dans les périodes où on ne joue pas bien, où on est en difficulté, on s'accroche à la mentalité. C'était le cas contre le Panathinaikos, c'était le cas même avant à Courtrai, de savoir revenir quand la physionomie du match ne vous est pas favorable. Donc la mentalité était là aujourd'hui aussi et c'est un point positif. Après, quand vous gagnez, comme j'ai dit, 5-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Le public a découvert de nouveaux joueurs, un arrière-gauche et Wallisson aussi. Oui, Wallisson a eu ses premières minutes. Il était en retard un petit peu par rapport aux autres niveaux physiques. Elderson a fait un bon match, un match sérieux. C'était sa deuxième prestation devant le public liégeois après le match contre le Celta Vigo. Mais c'est son premier match en championnat belge et il s'en est pas mal sorti.
Il y a la belle histoire de Renaud Aymon, à quoi ça tient finalement? Je crois qu'Orlando Sa est légèrement blessé, c'est pour ça que vous le remplacez? Oui, Orlando Sa a senti une petite gêne et on n'a pas voulu prendre le risque. Et Renaud Aymon, c'est un garçon qui travaille très dur et qui mérite sa chance. Je suis très content pour sa prestation et pour son but. Il y a aussi du caractère, parce que revenir comme ça de loin, après avoir vécu des moments difficiles, prendre ses responsabilités, tirer le penalty, venir vers vous après aussi, ce sont des images fortes quand même. C'est un garçon très fort, il vient de loin avec un caractère incroyable. Même dans les moments plus difficiles, il a gardé son humilité et sa générosité. Il est bien aimé par le groupe. Vous avez vu comment toute l'équipe a félicité et a fêté son but. Et puis vous remettez un élément offensif en confiance, il faut le dire, et ça vous offre des solutions aussi devant. Bien sûr, c'est fantastique pour moi. Et moi, je suis toujours particulièrement content quand on garde le 0, ce qui était le cas aujourd'hui avec un petit peu de chance à la fin. Et aussi quand les attaquants marquent les buts. Donc aujourd'hui, on a fait carton plein. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. Dans 3 jours, il y a un autre match. Vous avez aussi fait peut-être des changements en pensant déjà à un moment donné au match de jeudi à Gand? Oui, Junior a été remplacé parce qu'il a reçu un coup. À la mi-temps déjà, c'était le changement Orlando Sa parce qu'il a senti une petite gêne aussi. On ne voulait pas prendre de risques. Et le choix de remplacer Raman, c'était un choix pur physique parce qu'il était blessé et malade. Pendant 2 semaines, il ne s'est pas entraîné. Dernière chose, c'est le match de Gand. Je me souviens du match que vous aviez joué avec Malines à Gand. J'avais rarement vu une équipe dominer Gand comme vous l'avez fait à certains moments. Vous avez encore ça dans un coin de votre tête? Mais chaque match a son histoire, cela ne veut rien dire. On m'avait dit avant le match contre Anderlecht que je n'avais jamais perdu avec Malines et ça ne m'a pas porté bonheur. Donc chaque match a une histoire à part. On va certainement tout faire pour aller remporter là-bas. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Ciao. Alors, si on m'avait dit ce matin que j'allais faire votre interview, je me suis dit, c'est probable, c'est possible ou pas du tout? C'est probable apparemment puisque je suis là, mais... Non, on va reprendre les choses au fur et à mesure. Dans l'ordre. D'abord, il y a ces 30 premières minutes que vous vivez sur le banc. Comment vous les vivez, là, votre analyse de ces 30 premières minutes du Standard? Plutôt bien, puisqu'on a quand même 2 buts annulés sur hors-jeu assez rapidement. On marque, on se crée des occasions, on met des beaux buts, donc vraiment bien. Je pense qu'on rentre bien dans ce match et on tue Beveren dès l'entame du match. Alors, vous rentrez au vestiaire, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi je vais pour m'échauffer tranquillement la mi-temps, puis on vient m'appeler en me disant que Orlando a mal adducteur, donc je dois m'échauffer. Donc c'est ce que je fais et je me dis c'est un peu ma chance parce que je reviens de loin et il faut que je la saisisse. Alors voilà, et alors à ce moment-là, tout arrive comme dans un conte de fées. 45 minutes sur la pelouse, ça faisait longtemps ça déjà. Oui, ça faisait longtemps, même depuis la préparation, mais en championnat ça faisait un long moment, je l'attendais depuis très longtemps et j'avais vraiment faim. Oui, on se rappelle quand même qu'à un moment donné, vous avez été mis dans le noyau B. J'imagine quand même que psychologiquement, ça n'est pas toujours simple. Non, je ne vais pas le cacher, ça a été très dur, mais j'ai rien lâché, j'ai travaillé, j'ai bossé encore plus et j'avais en tête de revenir et d'être plus fort et c'est ce que je vais essayer de faire. Il y a ce penalty, petite discussion avec Raman. Non, mais bon, comme il est sur moi, j'avais tellement envie de le shotter, mes coéquipiers ont été vraiment gentils, ils m'ont dit tu peux le tirer. Et alors voilà, et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Est-ce qu'on pense, on réfléchit, on n'essaie de pas réfléchir justement? Franchement, j'ai pensé à rien. J'ai regardé le ballon, j'ai dit celui-là, il va au fond, sinon je ne sors pas du stade. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez marqué en championnat? Oui, bien sûr, c'était à Charleroi, il y a 1 an. Et puis, il y a le fait que l'adversaire, c'est Beveren. Aussi, l'histoire est belle puisque c'est mon ancien club, même si ça ne doit peut-être pas leur faire plaisir, mais bon, on va dire que le score était déjà joué, donc je pense qu'ils sont peut-être contents pour moi aussi. Donc, tout part d'une blessure aux adducteurs d'Orlando Sa, qui était bien dans son match, et puis à l'arrivée, il y a ce but, et il y a le public de Sclessin qui scande votre nom. Franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, puisqu'ils ne m'ont pas oublié, parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas joué, et je vois que le public est derrière moi, et ça me fait énormément plaisir. Et alors, il y a le petit geste vers l'entraîneur aussi. Bien sûr, parce que je reviens quand même de loin, j'étais en tribune, même comme vous l'avez dit, dans le noyau B, et j'ai rien lâché, j'ai travaillé. Vous dites, mais je suis quand même revenu sur le banc, donc il y avait quand même des joueurs aussi avant à passer, et je suis revenu déjà sur le banc, et puis de pouvoir jouer 45 minutes et de marquer, ça fait du bien. Ouais. Qui vous pensez maintenant? Qui je pense à ma famille, parce qu'on n'a pas vécu des moments toujours faciles, mais on n'a rien lâché, je suis là, je suis vivant et je suis content. Bravo en tout cas, merci.